Berlusconi perd tous ses référendums. À une écrasante majorité, les Italiens ont dit non au retour à l'atome, non à l'ouverture au privé de la gestion de l'eau, non encore à une forme d'immunité pour le chef du gouvernement face à ses ennuis judiciaires. C'est un échec personnel pour le Cavaliere, qui avait appelé ses compatriotes à limiter et à déserter les urnes en passant leur week-end à la mer. Ce sera un duel Lagarde-Carstens. Le Fonds monétaire international a annoncé avoir retenu les candidatures de la ministre française de l'économie et du gouverneur de la Banque du Mexique pour le poste de directeur général. D'ici au 30 juin, le conseil d'administration du FMI doit désigner par consensus le successeur de DSK. L'agresseur de la petite Maëlle était recherché par la police. Condamné en 2009 pour diffusion d'images à caractère pédopornographique, il n'avait pas répondu à une convocation judiciaire et faisait l'objet d'un mandat d'amener délivré le 9 juin. Accusé d'enlèvement et de séquestration, ainsi que de viol sur un mineur de moins de 15 ans, il encourt 20 ans de prison. La prime aux salariés arrive à l'Assemblée. L'idée a été lancée il y a 2 mois par le gouvernement au nom de la défense du pouvoir d'achat. Les députés s'en saisissent aujourd'hui. Le patronat est toujours vent debout contre cette mesure, qui concernerait un peu plus de 4 millions de salariés d'entreprises réalisant des bénéfices. Il faut donner son sang, un geste effectué par seulement 4% de la population française en 2010, insuffisant pour répondre aux besoins, affirme l'établissement français du sang, qui souhaite remobiliser les bonnes volontés en relayant la journée mondiale des donneurs de sang. Objectif, 10% de dons en plus pour traiter cancer, leucémie ou maladies chroniques et assurer les interventions chirurgicales importantes.